Hey, mon Bon, Dieu, excuse-moi. non, c'est correct. On s'était pas dit qui disait le bonjour avant, mais on est vraiment content. Ben, premièrement, bonjour tout le monde. Puis on est vraiment content. Ça faisait un petit bout qu'on avait tourné, François, non? Ça faisait un bon Oui, mois au moins. ben ouais, quand même. Puis ça fait du bien parce que je veux dire, je sais pas quand est-ce qu'on va reprendre nécessairement à l'automne. C'est sûr qu'on va reprendre. Moi, j'aime encore beaucoup ça, faire partie de cette aventure-là avec toi, puis avec Jen, puis avec Annick Ouais. aussi. C'est vraiment cool. Ben, en ce moment, en fait, c'est ça, c'est que je suis content qu'on en fasse un avant de tomber dans le rush d'été, période que j'adore, puis que certainement que toutes les personnes qui nous écoutent présentement adorent. Peut-être des, peut-être des choses un petit peu plus angoissantes ou encore des choses moins, plus, comment je pourrais dire, imprévues cette année au niveau, mettons, du staff. Ben, pas que c'était imprévu, mais en classe nature, surtout, là, je vous dirais que c'est le gros nerf de la guerre présentement pour plusieurs personnes. Là. Il y a des grosses décisions qui se prennent ou qui doivent se prendre pour plusieurs personnes avec qui j'ai jasé, parce que la semaine passée, ben, c'était le séminaire des camps. Puis on s'est bien ressourcé sur les sujets des tabous. Je fais un peu de pub, puis honnêtement, je ne suis pas payé pour ça pantoute, là, je ne suis pas attaché au séminaire, mais je trouve que c'est vraiment le fun de pouvoir discuter sans tabou sur nos tabous par rapport à ce qu'on vit, comment on perçoit aussi des fois. Des fois, tu fais une pratique, tu te dis, hey, crime, OK, moi, j'avais même pas pensé que ça pouvait être mieux ou pire ailleurs. Puis, sans nommer de nom, je veux dire, ça nous inspire de trouver des solutions meilleures, autant que ce soit pour l'appropriation culturelle ou que ce soit pour même les fameux parties, comment on gère ça justement au sein d'une organisation. Mais bref, c'était bien enrichissant, puis j'en ressors vraiment super, super ressourcé. Euh, puis écoute, moi, j'ai vraiment le goût qu'on parle aussi de majuscules parce Ben oui. que Ben ça. oui. Puis tu sais, sans rien enlever à Nancy Lauzon, des Loisirs 3000, très mérité, ou encore Mathieu Rivet, le prix hommage ou. Mathieu Rivet, qui c'était super. Mais on dirait que moi, ça m'a vraiment touché quand c'était majuscule. Je veux dire, le parcours que ce gars-là a eu, moi, je le trouve incroyable, inspirant. Il nous a chanté une toune d'Avoine Avoine pendant 6 minutes, et sinon plus. Puis, en tout cas, c'était magique. C'était vraiment un moment magique, là, pour vrai. Là. Merci de nous avoir fait vivre ça. Puis, en plus, il a nommé le podcast sur le Incroyable. Tu me stage. niaises-tu? Non, C'est non, non, je vrai? te niaise pas, je te niaise pas. Il a nommé justement ben, qu'on est inspirant, puis qu'il se sentait bien dans cette industrie-là. Quel homme. Grâce à plusieurs acteurs, mais Ouais. en tout cas, je tenais juste à élever mon bandeau parce que, Ben oui. bref, Très grosse année, là, en plus pour lui, là, en général, là, au domaine du coût, là, c'est vraiment pleinement mérité. C'est tout un honneur. On est vraiment content pour lui. il l'a pas eu facile. Ouais. Puis ouais, c'est ça, parce qu'on tire la saison du podcast tire bientôt à sa fin, là. Il nous reste peut-être, nous deux, un autre, peut-être, là, Peut-être. avant le début de la saison estivale. Mais évidemment, puis c'est un peu le modèle qu'on voulait avec Jen et Yannick, là, ce qui nous permet de faire juste un podcast par mois. Chacun en fait un de son bord, fait que ça remplit le mois de diffusion, puis c'est exactement ce qu'on voulait. Puis c'est le fun, hein, parce que les gens sont au rendez-vous autant, parce que les formats sont tellement différents là, entre nous trois, puis les gens sont vraiment au rendez-vous quand même, fait que ça, c'est vraiment le fun, mais on voit aussi que la pandémie n'est plus là. Non, Exemple, les exact. chiffres qu'on avait l'année passée versus maintenant, on a encore des. Tu sais, je veux dire, on a encore du 100, 150 épisodes, 150, 100, 150 écoutes par épisode. Mais l'année passée, on était à 100 de plus. Mais tu sais, en même temps, on n'est plus dans la pandémie. Les gens, depuis janvier, sont à côté dans la pénurie de main-d'œuvre jusque-là. Fait que non, c'est ça. Mais je suis vraiment content de où est-ce qu'on est rendu. Il y a encore des belles petites affaires qui s'en viennent. Je pense qu'on peut dire on peut le dire qu'on est en discussion encore une fois pour le congrès l'année Mhm. prochaine. Il n'y a rien de fait encore, là, c'est vraiment embryonnaire. Mais on a des discussions de voir est-ce qu'on peut faire de quoi comme atelier X, Y, Z. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Mais on peut. Aujourd'hui, on est complètement ailleurs. Aujourd'hui, on reçoit Complètement pas. ailleurs. Complètement On ailleurs. reçoit pas des gestionnaires de camp. En fait, c'est quasiment un an. Je ne veux pas dire un an jour pour jour, là, mais on est quasiment à un an. L'année passée, on avait reçu une invitation du podcast Expérience Loisirs avec Fred et Mathieu qui nous avaient complètement gratuitement, on ne se connaissait pas, conviés à leur podcast en direct.
Puis là, maintenant, on est 1 an plus tard. Puis nous, on voulait... ça a beaucoup bougé aussi de leur côté, là, le podcast. Il y a plein d'affaires qui s'est passé de leur côté. Donc, on voulait un peu leur rendre leur redonner ce coup de main. Ben, pas ce coup de main-là, mais genre, on voulait les réinviter chez nous, en fait, tout simplement au podcast quand c'est l'été. Fait qu'on on va les accueillir, on va les faire entrer dans l'épisode. Tididing, magie. On est là! Oh! Bonsoir, messieurs. Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va bien? Oui. Donc, Oui, ça va bien. on a un petit problème technique avec Fred, mais on entend que Mathieu va bien. Yes! Non, Fred, il va bien. C'est juste que... Ouais. Il se fait plus silencieux, hein, je pense. C'est ça qui se passe, là. Depuis la dernière année, il est plus discret, je trouve. Avant, c'était un gars bien communicateur, mais là, il est plus... Puis, sinon, Mathieu, toujours à Trois-Rivières? Oui, toujours à Trois-Rivières, technicien loisir pour la ville de Trois-Rivières. Hey, on est très contents d'être là, les gars. Un gros merci de nous accueillir encore une fois. C'est toujours le fun de vous jaser. Puis, ben là, Fred, c'est sûr qu'il il jase pas. Mais je veux dire, je pense que j'ai une assez grand gueule pour les deux. Mais non, mais on va essayer de régler le problème. Ouais, il s'en va pas long, là. Ouais. Ça l'avait fait dans la pratique. Fait que je me dis. Ouais, c'est ça. Puis ben, sinon, Mathieu, rapidement, ben pas rapidement, en fait, ta dernière année, quand même, bien remplie. Elle est très bien remplie. Moi, dans le fond, 2022, professionnellement, ça a été assez mollo parce que j'ai eu la chance d'avoir mon premier garçon en février. Fait que je suis encore en paternelle, en congé de paternité. Fait que côté professionnel, en paternelle, oui! en paternelle. Paternelle. C'est ça, fait que je suis... Ouais, c'est ça. On t'a perdu. Fait qu'arrête de jouer, arrête de bouger, là. Faut que tu... Ouais. Demande à ta blonde d'arrêter de bouger l'antenne là, qui est à l'arrière de toi. Là. Mais fait que... fait que non, c'est ça. Non, ça a été une belle année so far, mais c'est ça. Fait que c'est très relax. Fait que on se couche de bonne heure, on change des couches, puis on fait des tatas. Fait que c'est pas mal ça. Fait que c'est pas mal ça. Puis, t'as quitté, ça fait combien? En fait, là, ça fait combien de semaines que t'as quitté t'as pris une absence de ton poste? Tu sais, vous voyez, ça fait 12 semaines que je suis parti. Puis on dirait que ça fait une éternité. C'est là, on dirait que j'ai peur de revenir un peu rouillé, j'ai peur de revenir un peu en dehors de mes bottines. Mais on va arriver, je vais revenir en plein milieu des périodes d'inscription de 40 jours. Fait que ça va être un feu roulant, direct en partant. Fait que ça va être... pour s'en remettre dans le bain, je pense que c'est le meilleur moment. Mais c'est un vrai congé de paternité. Là. C'est pas comme m'en prendre un petit peu de courriel sur le side, m'appeler un animateur qui a de l'air à pas sentir bien. Non, c'est vraiment un vrai... Non, nous, on marche à la ville, on marche avec Teams. Là, où j'ai tout désinstallé ça de mon cell, j'ai tout désinstallé ça. Je voulais un vrai bon congé. Puis il y a quelqu'un à l'interne, moi, qui m'a remplacé, en fait. Fait qu'ils ont engagé quelqu'un pour me remplacer parce que, tu sais, mettons, un congé normal de 3 semaines ou 5 semaines, bon, tu peux à la limite combler à l'interne, c'est pas pire. Mais tu sais, je trouvais que 3 mois et demi, il fallait que quelqu'un avance les dossiers. Puis surtout fait que toi, t'as proposé que quelqu'un, justement, ou c'est venu tout seul, mais... en fait, je l'ai proposé juste pour être sûr que mes patrons et mes collègues, là, tu sais, on sait, tout va vite dans la vie, fait que puis la direction a été super là-dessus de trouver quelqu'un, puis tout roule à présent, fait que. Puis cette personne-là, dernière question là-dessus, là, mais cette personne-là, est-ce qu'elle va continuer avec vous pendant l'été? Elle a quand même été beaucoup dans le service et tout là, pendant ton absence. Je sais pas, en fait. J'en ai aucune idée. Ça, c'est la partie parce que, tu sais, vu que tu n'as plus Teams, tu n'as plus tes courriels, ben, tu parles plus ou moins à personne. Fait que tu n'as aucune idée de ce qui se passe présentement. Mais à suivre, je sais pas. C'est fou, fait que tu n'as vraiment aucune idée. Fait que là, tu voyais des articles qui disaient, mettons, pénurie de main-d'œuvre. Ouais. Mais toi, tu étais comme, non, ça va bien. Fait que tu sais pas combien d'animateurs qui te manquent, là. Non. Moi, là, je suis dans une belle ignorance, comme on dit, tu sais. Une belle... Puis je suis comme, est-ce que c'est 50? Est-ce que c'est 5? Je le sais pas. Tu sais, c'est flou. Mais on pourra en parler plus tard dans le podcast, parce qu'effectivement, la pénurie de main-d'œuvre, je pense que c'est le sujet de l'heure. C'est le sujet... Ben, en fait, tu sais, les 40 jours sont vraiment, vraiment ciblés là-dessus. Puis on le vit, nous autres, ça fait pas longtemps. Là, moi, j'étais à la ville de Trois-Rivières, puis
ça fait... On a toujours presque manqué le monde, puis finalement, on en trouve, ils sont excellents, puis ça va bien, puis ça roule, mais il y a toujours eu un petit « on va-tu y arriver? » Un petit stress de « qu'est-ce qu'on fait si? » Mais c'est chaud. Puis Fred, est-ce que ça fonctionne? Je sais pas, pour vrai. Oui! Ça fonctionne, yes! Je sais plus. On dirait que je veux comme pas. C'est pour ça, en fait, c'est ça. Bon, allô? Allô? Fred. Allô? Puis toi, ton année, Fred? Moi, ça représente bien avec le micro, là. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Aïe, aïe, aïe. Non, est-ce que vous voulez que je parle du podcast, l'année en général, comment ça s'est passé? Ben, mettons, un peu, peut-être plus. Ouais, juste toi, c'est ça. Juste moi, puis je commence ça en 2022 ou je commence ça... Un an qu'on ne s'est pas parlé. Ah, ok, ça fait un an qu'on ne s'est pas parlé. Il y a beaucoup de projets parce que je suis une personne de projet. J'ai la chance d'avoir mon 2e bébé. La dernière fois qu'on s'était jasé, je pense que ma blonde était enceinte, elle allait accoucher. Fait que là, c'est chose faite. Fait qu'on a une belle petite tournade de 10 mois. Moi aussi, je suis en congé de paternité comme Matt. Moi, j'ai pas laissé mon équipe dans le trou, par contre. Ok, excusez, ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu, fait qu'on va se signer un petit peu. Puis, c'est ça. Sinon, grosso modo, ça a super bien été. Une année avec des projets qu'on va parler justement tantôt. Au niveau du podcast aussi, je peux en parler un petit peu tantôt aussi. Mais grosso modo, au niveau des projets, une année où est-ce qu'on annule des choses, où est-ce qu'on les remet en place, mais où est-ce qu'on est un petit peu plus habitué de le faire. Fait que moi, de mon côté, j'avais développé un plan d'action sur 3 ans. Plan d'action en immigration. Je suis à la ville de Sherbrooke. Je suis professionnel en loisirs là-bas. Fait que un de mes grands mandats, c'est de développer justement le grand plan d'action. Donc, j'avais ça sur ma plate avant de quitter. Puis, c'est quand même assez intéressant de développer un plan d'action sur 3 ans en télétravail. Ça, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de développer quelque chose de stratégique en télétravail, là, sûrement, là, mais c'est bizarre de ne pas se rencontrer pour développer des choses stratégiques. Absolument. Fait que ça ressemblait un petit peu à ça. Quand je suis rentré en poste, c'était le plan stratégique, genre de qu'est-ce qu'on développe en plein air en capital national pour les 3 prochaines années. C'est ça. Puis là, t'es comme, t'es dans, on le voit pas, mais mon setup, là, c'est genre, je suis dans mon sous-sol pas fini, sur le plancher de béton, pas de collègues. Puis là, t'es comme, bon, OK. C'est fait. Si tu savais, moi, mon setup avant, là, au début, quand j'ai commencé, parce que moi, j'ai commencé dans le fond en 2019, le podcast. Tu sais, là, les plafonds suspendus, là, c'est comme c'est blanc. Ben, moi, j'utilisais pour refléter la lumière, parce qu'il ne fallait pas avoir la lumière directe sur soi. J'avais du duct tape d'un bord avec une tôle comme de plafond avec l'autre côté. Puis je dirigeais la lumière pour que ça paraissait correct. mais si je toussais trop fort, tout tombait. Tout bougeait. Ouais, exactement. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est spécial de développer des choses, juste même comme organiser son été, puis planifier ses animes, puis avoir toutes les discussions là, que tu as à job là, à côté, comme de ta conjointe. Moi, j'ai pas d'enfant, fait que clairement, c'est un petit peu plus productif, je crois. Comme en tout cas, vous m'en parlerez, là, vous qui avez des enfants, là, mais... c'est plus productif. Quand t'as pas d'enfant, c'est plus productif. C'est plus quand t'as un autre. Ouais. Ben, c'est que ton esprit est à la job, tu sais, je veux dire, t'as pas... il y a tout le temps... tu sais, même si tu le sais qu'il est bien, c'est sûr qu'il est bien. Tu sais, je veux dire, il est avec sa mère, c'est sûr qu'il roule bien, mais tu te demandes ce qu'il a fait dans sa journée, tu te demandes comment il va arriver, tu sais, c'est tout ça. Des fois, en télétravail, t'entends des bruits inquiétants. T'es dans une rencontre, puis là, t'entends « Boum-da-doum-da-doum ». Là, tu dis « Qu'est-ce qui est en train de se passer alentour? » Là, c'est les fleurs. Vous autres, vous avez vécu parce que vous faisiez, il me semble, des enregistrements en personne à un moment donné. On a fait un, en fait. Juste on a fait un. Oui, ben c'est parce que c'était vraiment difficile à planifier dans nos vies. Dans nos vies. C'est ça. Grosso modo, ça a été ça. On a essayé d'en faire un deuxième il y a un mois qui n'a jamais eu lieu finalement, mais c'était trop compliqué. Puis c'est ça. On aime bien le format comme ça est vraiment d'adon. Je veux dire, de le faire en virtuel, c'est vraiment d'adon. Fait que
Mais ouais, c'était plus difficile. J'avais commencé avec mes 12 premiers épisodes. C'est moi qui me promenais avec mon matériel de ville en ville. À Montréal, un homme ambitieux. Québec. Je voulais que ça fonctionne. Je savais qu'il y avait un potentiel, je voulais que ça fonctionne. Fait que je me suis endetté pour faire du bénévolat, puis j'ai vraiment aimé ça. Ce qui est intéressant, c'est la qualité des fois sonore aussi, quand même, comme une petite affaire de plus, parce que le micro est. Tu sais qu'est-ce que tu gères comme style de micro. Ouais. C'est quoi le plus loin que tu as fait pour je te dirais, c'est un marathon de podcast en live-là? Je dirais Joliette. Moi, je suis à Sherbrooke. Fait que Joliette. Quand même. Payé par ton payer ton déplacement puis tout, là, c'est fou. Oui, mon matériel, mon déplacement. C'est fou. Vous l'avez, je sais pas si vous l'avez vécu, vous autres, au début, d'expliquer c'est quoi le podcast, d'avoir à le défendre. Tu sais, c'est de l'énergie d'investir là-dedans, puis de trouver les invités, puis... c'est une bonne question. C'est une bonne question. Parce que, honnêtement, il y a vraiment des pour et des contre, parce que quand on a sorti le podcast, puis là, je veux vraiment pas comme nous vanter tout ça, mais je pense qu'on était beaucoup respectés de nos pairs. Puis il y a eu aussi l'aspect que crème, wow, une nouveauté comme amenée par des gens qu'on apprécie un peu, tu sais, puis les invités, honnêtement, au début, là, dès qu'on a sorti un épisode, là, beaucoup de monde nous ont écrit pour nous dire « Hey, c'est vraiment cool ce que vous faites. » Non, ça a été une belle tape dans le dos, honnêtement. Mais puis Fred, je pense que c'est peut-être moins intimidant de faire le 2-2 que le 1-1. T'sais, nous, on était 4. Toi, c'était des entrevues 1-1. Je pense que si on avait eu mettons que François ou moi, on aurait été solo, puis qu'on aurait approché solo un invité, je pense que là, on aurait été plus dans on ferait comme une entrevue, mais c'est pas vraiment une entrevue, c'est comme un podcast. Tandis que là, souvent, soit on approchait chacun de notre bar, puis là, on les mettait ensemble dans une conversation de groupe, tu sais, fait que là, il y avait comme un feeling de comme, OK, tu sais, puis on n'était pas en direct. Ça, on a vu une différence, là, on n'était pas en direct, fait que, c'est pas arrivé trop. Le monde des camps de jour est vraiment... Écoutez, vous avez une clientèle super chère. Pour vrai, Matt, je sais pas si tu t'en souviens, on a fait un post à un moment donné qui était « Donnez-nous votre nom de camp de jour ». Puis c'est d'ailleurs sur ça qu'on s'est rencontrés. Puis ça a comme explosé. Là. Fait que, tu sais, c'est le monde des camps de jour. Là, vous avez vraiment... Vous êtes niché aussi. Tu sais, nous, on a le loisir avec un grand L. Là. Le camp de jour, c'est quand même assez niché. Puis vous avez moins peut-être besoin d'expliquer c'est quoi un podcast, ce qui est quand même vraiment cool. Puis vous avez développé, vous êtes rendu avec la merch, c'est vraiment cool. Ouais, merde, avec la merch. On a pas ça, nous autres. Mais c'est un one. Vas-y, Garnet. Moi, ce que je voulais dire, Fred, c'est que un gros thumbs up, pour vrai, comme tout seul, avoir la discipline de le faire. Tu sais, moi, honnêtement, là, j'aurais jamais eu la discipline pour le faire tout seul. C'est pas parce que j'aime pas ça faire le podcast, c'est juste que comme, ça peut être comme, c'est pas grave si c'est pas régulier et tout ça, mais tout est là dans la promotion qu'on en fait, puis le sérieux qu'on y met, mais comme moi, je suis bien content d'avoir un partner pour vrai parce que, non, c'est clair. C'est clair que le faire tout seul, me promener avec mon matériel, là. C'est pour ça que Matt est arrivé. Je me suis aperçu à un moment donné que tu portais ça tout seul. Puis en fait, je voulais ajouter quelque chose parce que je voyais que les épisodes en tant que tels, vous le savez, les lives versus les épisodes enregistrés, il y a 2 statistiques qui sont complètement différentes. Si on ne suit pas l'algorithme de Facebook, on ne se fait pas connaître. Fait que, on essaie de suivre ça. Puis Matt est arrivé comme une étoile. Matt a été mon premier, d'ailleurs, à supporter En fait, je lui ai dit, Matt, je veux faire un podcast. Je ne sais pas c'est quoi. Ça va être sur le loisir. Voici les questions. Je m'en viens chez vous. J'ai dit 8 ans. Ah ouais, 8 ans. Puis par après, quand Fred m'a dit, tu sais, parce que Fred, on s'est connus à l'université. Tu sais, Fred était dans le fond 1 an plus vieux que moi dans les années scolaires. Puis on s'est toujours bien entendu. On a fait plusieurs choses ensemble avec la DER, d'organiser des événements, organiser des parties. On s'est toujours bien entendu. Puis là, quand il m'est arrivé avec ça, moi, l'idée me trottait dans la tête. T'sais, on a dit, hey, en fait, les podcasts commençaient un peu à émerger avec les sous-écoutes de ce monde. Puis ça, fait que je trouvais que l'idée était cool d'entendre des pas des secrets, mais des derrière de choses, dans le sens que si tu travailles pas là-dedans,
tu le sauras jamais ce qui se passe. Tu sais, des conversations de fond d'usine que ah ouais, ok, ça, il s'est passé ça, c'est passé ci, ou c'est de même que tu fais ça dans la vie, ben tu le sauras jamais. Puis le podcast, je pense que c'est le format de. Tu sais, quand tu simplifies ça, c'est juste 4 gars qui jasent. Tu sais, c'est juste ça. Il y a pas. Mais c'est des mines d'informations pour les gens qui prennent le temps. Quand Fred m'a dit, hey, j'aurais besoin d'un partner pour faire des lives, on a quelque chose, ça te tente dessus? J'ai embarqué tout de suite. J'ai dit oui, je suis un gars qui aime ça jaser. Puis on a une belle complicité, moi et Fred, dans le sens que Fred est plus le méthodique, je ne veux pas dire l'intelligent des deux, là, mais le scientifique. Oh, non, on va y aller avec ça. Non, moi, c'est pas l'intelligent des deux. Puis, moi, j'amène plus l'aspect comique de la chose. Fait que, c'était parfait, là. Mais là, expérience loisir, qu'est-ce qui se passe avec expérience loisir? Ouais. Matt, dans le fond, veux-tu que j'y vais avec. Parce qu'on a comme 3 produits, dans le fond, avec expérience loisir. Je vais commencer avec les épisodes différés. Donc, dans le fond, nous, pour faire grosso modo, je me suis un petit peu vidé dans la première année. Dans la deuxième année, j'ai décidé de m'équiper d'un coéquipier pour venir nous aider, justement, puis d'essayer de trouver une équipe pour qu'on mousse un petit peu tout ça puis que ça soit un petit peu plus facile. On a quand même fait une trentaine d'épisodes. Finalement, la troisième année, je voulais qu'on parte avec un gros punch. Fait que j'ai été chercher un design visuel, j'ai été chercher les cycles supérieurs. Fait que tu sais, je voulais qu'il y ait quelque chose d'un petit peu plus gros. Puis avec un deuxième enfant, quand tout ça est parti, est arrivé aussi un contrat avec les réseaux des URLS pour l'animation du prochain podcast Loisirs culturels, le balado, qui va sortir possiblement en 2023, si je me souviens bien. Mais est-ce qu'ils sont enregistrés? Ben, c'est ça. Ça, j'arrive où est-ce que... Dans le fond, là, on est quasiment au mois de novembre. J'ai 2 enregistrements qui sont faits, parfaits, sont cannés, sont lancés. En décembre, je me dis, je mets tout sur le loisir culturel. On parle d'une trentaine d'invités, je les appelle toutes. Pour janvier, let's go, on fait... Je m'en vais à Rimouski, je m'en vais à Québec, je m'en vais à Montréal, puis on enregistre ça live dans des studios. Ça va être vraiment sa coche. Puis finalement... Je ne sais pas si vous vous souvenez, en janvier, tout devient rouge. Fait que là, de pogner des personnes de différentes régions puis de les amener dans un même spot, pas la meilleure idée du monde. Non. Fait qu'on a décidé de prendre ça puis de le shooter en septembre-octobre. Fait que possiblement que ça va être... possiblement parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient, mais ça va sûrement avoir lieu septembre-octobre pour ce qui est de l'enregistrement. Puis on se donne un petit débriefing là, jusqu'en décembre pour pouvoir partir. Là. Je n'ai pas la date exacte, mais ça va être en 2023. Puis, anecdote sur ce projet-là, je travaille pour celle de Capital National, mais je suis en lien avec les projets du réseau des URLS. Puis, ma collègue qui est au loisir culturel travaillait sur le dossier des podcasts. Okay. Puis, quand j'ai entendu parler des balados, j'ai comme, tu sais, c'est qui va les animer? Puis là, elle me dit, ils ont reçu comme 2-3 CV, mais il y en a un vraiment bon qui a déjà son propre podcast. Puis là, ça reste de même. Puis en quittant la porte du bureau, elle dit, il s'appelle Fred. Puis là, je rentre. C'est-tu Fred Ross? Je capotais. Je dis, oui, c'est le gars d'Expérience Loisir. Puis là, j'étais comme, c'est tellement nice. Puis genre 2 semaines après, elle me dit, ouais, finalement, à cause de la COVID... puis là, j'avais pas eu de nouvelles depuis là, depuis que t'en parles là. Puis avec les 2 que vous avez déjà tournés, puis le reste, tu dois être super fébrile de ça, là, c'est sûr. Là. Vous avez déjà vos invités de Canet et tout ça? Oui, oui, mais c'est sûr que quand tu invites des personnes en décembre, que tu les réinvites en septembre, il y a des joueurs qui peuvent peut-être manquer à l'appel. Mais tu sais, on est en train de regarder justement pour ça. Il n'y en a pas encore d'enregistré, mais toute la démarche derrière... C'est vraiment de comprendre, c'est donner comme c'est vraiment cool qu'est-ce qu'ils font, c'est de donner vraiment comme une vulgarisation, c'est de la sémantique sur le loisir culturel avec différents types, fait que c'est comme plus niché que l'expérience loisir, c'est vraiment sur le loisir culturel, fait que c'est cool, puis c'est professionnel, ils vont chercher des designers, ils vont chercher des personnes avec des studios pour enregistrer, fait que c'est vraiment cool, je la salue, c'est vraiment cool. Puis on parle d'à peu près quoi comme format de capsule, mettons la durée c'est pas que je sais pas, mais c'est que ça peut tellement changer. Parce que, étant donné que c'est en septembre, il peut y arriver des affaires d'ici septembre, puis je voudrais pas dire quoi que ce soit, finalement, c'est pas tout ce qui se passe. Là. Mais grosso modo, ça s'enlignait vers le 45 minutes, avec du montage, avec des voix off, mais ça pourrait complètement changer puis évoluer d'une autre façon.
Puis est-ce que vous pouvez le pousser sur votre page Expérience Loisir? Une fois que les capsules vont être faites? Oui, absolument. OK, parfait. C'est pour ça, Expérience Loisir, si on revient à ta question du début, est-ce que c'est mort ou est-ce que c'est. Expérience Loisir, comme c'est présentement, dans le fond, la capsule enregistrement différé, elle ne reviendra pas comme elle est présentement. Ça, c'est sûr et certain, parce que c'est soit je me suis trop brûlé pour étant donné qu'on n'a pas été là pendant le mois de décembre, le mois de janvier, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir 2 mois d'absence sur les réseaux sociaux, mais c'est quasiment de repartir à zéro. Là. C'est vraiment difficile. Fait que c'est pour ça, justement, la première année, l'été, je l'avais vécu. Fait que c'est pour ça que je mettais des capsules comme rappelez-vous qu'est-ce qu'on a vécu cette année, voici ce qui s'est passé. Comme ça, les personnes continuent à suivre. Mais c'est assez rough. Puis on dirait que comme de repartir la machine, je trouvais ça quand même un petit peu plus difficile, sachant aussi que j'ai ce projet-là, Loisirs culturels, mais que j'ai un autre aussi qui commence à... Je peux pas en parler, mais c'est un projet qui ça concerne-tu Mathieu ou pas du tout? Non, non, c'est un autre projet de balado. Mais malheureusement, c'est ça. Puis là, c'est là qu'on arrive sur le côté de Matt qui était ouais, exact. Des lives. Non, c'est ça. Fred, il me trompe. Il ne veut pas me dire avec qui. Non, mais c'est bien correct. Nous, on fait ça parce qu'on est des passionnés. On fait ça pour le fun. C'est bénévole. Il n'y a aucun stress avec ça. De notre côté, en fait, au niveau des... Nous, dans le fond, on avait les capsules enregistrées, puis on a les lives. Les lives ont toujours lieu. On veut toujours parler avec des gens. On veut toujours parler de sujets, des loisirs. Ce qui est venu prenant de notre côté des deux parts, c'est que Fred avait tous ses projets. Moi, j'avais mon nouveau-né. J'avais besoin d'un break. Puis, en fait, puis vous l'avez vécu, vous le vivez peut-être, mais c'est de trouver les gens, trouver les dossiers, trouver les sujets, trouver les dossiers. C'est ça qui prend un peu de temps, puis tout ça. Fait que dans le fond, le podcast est pas mort. C'est juste que là, on est un peu en 2 ou 3 projets. Fait que c'est comment on pourrait dire ça? C'est stand-by, on va dire ça comme ça. Oui, puis la page en tant que telle n'est pas décédée. Puis tu sais, je prends votre tribune parce que vous ne le direz pas, mais c'est énormément de bénévolat que vous faites, énormément de jus de bras aussi que vous mettez pour développer quelque chose dans ce sens-là. Puis les 3 plateformes que vous avez sous l'effigie du Quand c'est l'été, c'est vraiment cher parce que vous avez réussi. Fait que ça, je ne sais pas si le monde le réalise à quel point. C'est cool ce que vous faites, là, puis c'est malheureux parce que des fois, on ne le voit pas dans les chiffres, mais continuez parce que c'est vraiment... Même Mike Ward sous écoute au début, c'était pas des chiffres extraordinaires. Puis je ne dis pas que vous allez atteindre le million, mais je trouve ça nice de développer ce genre de produit-là. Ouais. Mais je pense que c'est sans prétention aussi, là. Je veux dire, ce qu'on fait, je pense qu'on aime vraiment ça, mais moi, je tiens vraiment aussi à souligner qu'on a un énorme privilège de pouvoir avoir eu le oui de Yannick et Jen parce que c'est 2 personnes qui, selon moi, si les gens ne les connaissent pas, ceux qui nous écoutent présentement, ont toutes à les découvrir. C'est vraiment comme des personnes incroyables. Puis ça l'a bien. Puis c'est comme drôle à dire, là, je vais le dire comme ça, puis j'en parlais avec un de mes amis cette semaine, mais les décisions qu'on a prises pour le podcast, c'est pour en faire le moins possible. Parce que c'était tellement prenant. Parce qu'on en faisait, pas dans les débuts, là, mais dans la période normale, on en faisait 1 ou 2 semaines. Puis les montages, les extraits. Puis là, il a fallu. C'est pour ça qu'on a changé de plateforme. C'est pour ça qu'à un moment donné, en parlant avec François, en fait, on s'est parlé au mois d'août l'été dernier. Puis là, j'ai dit, écoute, je pense que ça serait peut-être une bonne idée qu'on séquence le mois. Chaque semaine, il y a quelque chose qui sort, mais il faut qu'il y ait le moins de montage possible. Puis il ne faut pas que ce soit tout le temps nous qui parlent. Parce que c'est trop. Puis c'est ça. Avec nos enfants, la vie, c'était trop gros. Fait que là, on était hyper chanceux. François, puis Yannick, puis Jen ont dit oui. Puis c'était progressif. Puis il y a un timing incroyable parce qu'on arrivait en même temps que le congrès de la Sécu. On a pu l'annoncer au congrès de la Sécu aussi. Fait que non, ça vraiment, tout s'est bien aligné. Puis là, c'est de voir. C'est ça. La prochaine année ne sera pas douce non plus. Elle sera pas douce non plus. Mais là, ce qui est difficile, c'est juste de bien concentrer nos efforts à la bonne place. Parce que là, des fois, les deux, on se relance sur des idées, mais il faut être réaliste. Là. Puis, François, il ne dit pas beaucoup, là, mais genre, mettons, lui puis moi, la grosse différence, c'est que François, là, son camp, c'est crivement prenant. Là. Non, mais je veux dire, ma job est prenante. Moi, je finis de travailler à 4 heures. Là.
sais, je veux dire, tu sais, à 4 heures, j'ai fini de travailler. Là, lui, il reçoit des calls, il y a des groupes non-stop, tu sais, puis c'est pas depuis un mois, là, c'est depuis février, janvier. Fait que, c'est drôle hein, que tu dises ça parce que juste avant le podcast, il y a quelqu'un qui m'appelle pour me dire ouais, finalement, mon chalet en fin de semaine, je le prendrai pas. Je me dis comme crime, OK. C'est comme ma job, c'est tout le temps. Là. Il y a tout le temps des gens qui m'appellent. Mais j'aime ça, ma job, je le ferai pas. Puis, tu sais, je pense qu'un peu comme le podcast, ben, je le fais dans une intention de divertissement des gens. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment le fun de travailler en loisir puis dans un camp, mais c'est que tu vois tout le temps les gens en train de profiter de choses qu'ils aiment. Puis ça, pour moi, c'est super valorisant. Là. Puis je me suis fait dire par un grand Manitou quand je suis arrivé, c'est comme, il y a une chose vraiment le fun et ingrate dans notre job, c'est qu'à chaque fois que les gens sont en vacances, nous, on travaille, mais on voit leur plus beau moment, que ce soit en famille ou entre amis. Non, c'est vraiment. Ça a l'air super candide dit comme ça, mais je le pense pas vrai. Vous faites-vous reconnaître? C'est niaiseux, mais est-ce que vous faites plus reconnaître dans les camps de jour? Mettons, vous vous déplacez, est-ce que vous sentez hey, c'est le fun ce que vous faites? Ou... On était plus connus avant. C'est une bonne question, je sais pas, je pense. Ça le grand. Ben, ça a juste grossi le réseau de contacts, je pense. Moi, personnellement, là, pour moi, je pense que mon réseau de contacts à la base était moins gros que celui de François quand on a commencé. Puis là, ce qui est fou, c'est que moi, dans ma job, je travaille le dossier des CAM au niveau provincial maintenant. Puis des fois, je peux dire à tel agent qui parle de sa région, ah, mais tu sais, dans ta région, t'as tel camp, puis ils font telle affaire, vraiment nice. Tu sais, tu comprends? Puis, ça, cool. je trouve ça quand même cool. Fait que, moi, je dirais que... Ah, vas-y, Guillaume. Ah non, c'est juste ça. Le réseau de contact, c'est plus ça qui a évolué. Moi, je dirais que ça l'a un peu amélioré, dans le sens que, mettons, je connais plus de monde que ce que j'en connaissais, même avant le podcast, parce que je veux pas... On n'a pas reçu du monde juste que je connaissais ou que juste Guillaume connaissait. Puis c'est là qu'on voulait se rendre aussi à m'amener avec le podcast, parce qu'au début, c'était très du recrutement local de gestionnaires qu'on aime bien déjà. Mais ce qui est cool, c'est qu'admettons, il y a des gens que je les ai reçus sur le podcast ou pas, que, mettons, c'était beaucoup du small talk quand on se voyait en congrès, mais que là, c'est des vraies discussions, puis genre, c'est comme plus investi qu'avant, je trouve. Mettons, exemple, Vincent Normando, quand on se voyait en congrès, on se jasait, puis c'était le fun, puis on trippait sur nos organisations, mais depuis qu'il est passé au podcast, là, je veux dire, c'est un de mes meilleurs potes quand je le vois dans les congrès, là, je le trouve vraiment cool, ce gars-là. Puis, je sais pas, peut-être que ça vous l'a fait, tu sais, mais nous, là, mettons, le fait d'avoir fait un podcast avec une personne random, là, mettons, à partir de là, si au niveau professionnel, on a besoin de la contacter ou quelqu'un a besoin de la contacter, on se sent assez à l'aise pour dire « Ah, je la connais vraiment bien. » Ouais, c'est ça. Grand chum, moi puis lui. Ouais, pas de dans stress. Même, le gars. Il sait, pas de stress. Ouais, c'est ça. Parce que, non, mais, tu sais, François, on a fait un épisode sur le... On n'a pas le temps. François aussi, ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Mais on a fait un épisode il y a 1 an ou un peu moins sur les techniques en loisirs. Puis il y avait François de... François Lemaire. Puis là, on a reçu une offre de stage. En tout cas, on a pris un stagiaire. Là, il rentre à la fin du mois. Mais... Ok, attends, pas pour le podcast. Non, pas pour le podcast. Ok. C'était là, yes! C'est un stage en radio. On est stagiaires! François Lemaire, c'est le prof du gars, tu sais. Mais, en tout cas, je skip des bouts, là, mais il fallait demander une question un peu touchée pour son stagiaire, on n'était pas certain. Puis là, la personne qui était supposée gérer le stagiaire était comme moi, tu sais, il faudrait le contacter. Ah, pas de problème. Tu sais, ça faisait 1 an, j'y ai pas parlé. Pas de problème. Puis là, tu sais, j'ai dit, hey, François, c'est Guillaume du podcast. Il dit, ah, ben, tu sais, en tout cas, c'était drôle. Ah, oui. On est tous senti sa vibe aussi, là. C'est vraiment. Mais en même temps, pour vrai, là, vous avez passé en loisir, là. Oui, tu sais. Par mot, t'as dit de pas s'entendre avec tous les profs en loisir, mettons. Puis de surtout, tu sais, je pense que c'est des gens qui. C'est des influenceurs avant le temps, là, pour être bien honnête. Là. Moi, les profs que j'ai croisés en loisir, puis les profs que je vois présentement enseigner en loisir, c'est des gens qui y croient, c'est des gens qui sont extrêmement compétents. Puis ce que je trouvais un peu triste de loisir aussi, c'était que, mettons, c'était une technique que
Il y a des gens qui allaient comme qui ne savaient pas nécessairement quoi faire ou qui ne savaient pas nécessairement à quoi s'attendre. On s'entend qu'ils partent après la première session, mais il y a énormément d'expertise en loisirs. Puis je tiens à le souligner. Puis François, je veux dire, tu l'as saisi tout de suite. Là. C'est vraiment quelqu'un d'incroyable. Il est hyper pro, ouais, c'est ça. À quel cégep? Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup. Fait que là, dans le fond, pour vous autres, ça veut dire que les lives pourraient repartir à l'automne. Ouais. Ben okay. Oui, puis tu sais, ben là, je veux pas faire de fausses promesses, là. Je ferai pas de. Ouais. Mais tu sais, les lives, moi personnellement, c'est un peu mon volet, puis je trouve ça toujours le fun. C'est juste de jaser avec des gens, de jaser avec des choses captivantes. Puis François, tu l'as dit tantôt, il y a quelque chose de vraiment le fun à. Quand le podcast, c'est cool parce qu'on a nos amis, on a nos collègues, on a des gens qu'on connaît, mais c'est quand tu sors de ce réseau-là puis que les gens te disent « Hey, je veux venir jaser de tel sujet avec vous autres », là c'est cool. Puis moi, je pense la fois que ça m'a vraiment fait « OK, là, c'est hot », c'était quand les gars, il y avait des travailleurs dans le Nord qui nous avaient écrit, qui avaient dit « Hey, on veut passer, tu sais, les loisirs du Nord, la réalité, puis tout ça ». Puis j'étais là, OK. Le Nord, genre pas le Québec, là, non, et compagnie, là. Ouais, genre loin, là. On n'avait pas le même fuseau horaire, là. Tu sais, j'étais là, OK, ils sont loin dans le bois, eux autres, là. On dirait que c'est une compagnie d'animation, genre les loisirs du Nord. Ouais, c'est ça, exact. on fait du Yuki Kaisen, on mange de la crème à la glace, puis c'est pas mal ça qu'on fait. Là. Non, mais je suis super intéressé pour vrai. Admettons, tu vas sûrement me dire, écoute le podcast, là, mais mettons, c'était quoi un peu justement comme eux, comme quand tu vous as approché, comment ils vous ont découvert, puis c'est quoi les angles qu'ils voulaient apporter avec vous, genre? Écoute le podcast. Écoute le podcast, t'as ta réponse. Non, ben c'était plus de. Il y avait une notion, je pense, un peu plus éducative de la chose, d'expliquer ce qu'ils font, c'est quoi leur réalité. Puis je pense qu'il y avait un vouloir de jaser avec d'autres gens de loisirs, des réalités de ce qu'on vivait, de ce qui se passait. Puis en même temps, avec le fait de le faire live, c'est que là, on a un certain fanbase, ben, les gens pouvaient poser leurs questions en même temps. Fait que c'est comme si tu avais la chance de jaser avec quelqu'un du Nord, jaser avec un professionnel là-dedans, live, de dire « Hey, c'est-tu vrai que tu peux pas faire des loisirs à l'extérieur quand il fait trop froid? C'est-tu vrai que c'est plus difficile au niveau culturel parce que il y a 36 tribus en même temps, puis t'arrives un peu là comme un cheveu à la soupe. » Fait que c'était toutes des questions qu'on a pu poser, puis que si on n'avait pas eu le podcast, j'aurais jamais su ça. J'aurais pas pu le googler, j'aurais pas pu... Il aurait fallu que j'aille travailler là-bas, puis je l'aurais vécu, puis après ça, je serais revenu, répandre la bonne nouvelle. Je sais ce qui se passe dans le bois, Mais... Les gars, dans le fond, nous avaient... le gars nous avait trouvé sur Facebook, puis étant donné que le Grand Nord, c'est quand même un milieu assez restreint, dans ce sens que si je connais une personne en loisir, je devrais connaître, mettons, Nunavut, devrait connaître Territoire du Nord-Ouest, devrait connaître Yukon et compagnie. Je pense pas qu'il y en a d'autres, mais bref, ces trois grands-là. Puis, tu sais, c'était un réseau assez fermé, fait que ce qu'on leur a demandé, c'est c'est parfait, toi, mais y a-t-il une petite gang qui pourrait venir avec vous autres? Élaborer, en fait, c'est vraiment juste parce qu'on était sur Facebook, sur les internets. Il a pogné le podcast quelque part. Puis, c'est ça. Ouais. C'est donc bien cool. Ça nous apporte beaucoup quand même. J'aurais jamais parlé à André Thibault de toute ma vie. J'aurais jamais parlé à Geneviève Barrière. J'aurais jamais. Il y a des personnes avec qui on a parlé que Caroline, me semble. Puis là, je nomme des gros noms, mais même les personnes. Toutes les personnes qu'on a reçues, il y a bien des personnes là-dedans que possiblement on ne se serait jamais croisés. Ouais. Puis là, même Réal Travers, un des grands au niveau des installations sportives, c'était vraiment, en tout cas, moi je tripe, j'ai encore énormément la flamme, puis Matt, moi aussi. C'est sûr. Puis on peut peut-être en faire, en fait, je sais pas, on avait d'autres sujets pour les camps et tout ça, mais tu sais, moi ce que j'aime, c'est deux choses. Tu sais, j'aime jaser en général avec les plus jeunes, parce que quand on avait fait l'épisode avec les cégeps, avec les futurs techniciens, fait que là, tu voyais un peu leur réalité, tu voyais un peu comment ça se passait en COVID, mais eux nous posaient des questions. Fait qu'on était capable de voir un peu comment la nouvelle génération voyait les loisirs, puis voyait les choses, puis voyait les problématiques ou peut-être les solutions qu'eux vont apporter demain. Puis de parler aux plus vétérans, aux plus sages comme Réal, de faire « OK, lui, il en a vécu, là. » Lui,
il en est arrivé des affaires sur son bureau pour faire comme, OK, trouve-moi une solution, ou bien, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Puis c'est des, comme je le répète, c'est des choses de vestiaire, là. T'entendras jamais ça, tu sais. Mais vu que là, on jase, puis c'est une ambiance, le fun, ben, c'est pour aider les nouvelles générations ou aider les gens qui vivent ce genre de situation-là. Fait que c'était de créer un rendez-vous aussi. Ouais, c'est de se dire, tous les mois, le mardi du mois, on se crée un rendez-vous ensemble, la petite gang du loisir, on jase de loisirs ensemble. C'est pas forcément des experts, mais c'est un échange de bonnes pratiques. Ouais. Fait que, tu sais, on était vraiment, on souhaitait rester là. Puis vous avez starté en pleine pandémie. Puis là, vous allez comme vivre qu'est-ce qui se passe dans le podcast après pandémie, comme tout le monde, mais le côté, mettons, après pandémie, est-ce que ça vous chicote un peu? Est-ce que ça vous... Mais qu'est-ce que tu veux dire après pandémie par rapport à... Ben, par rapport à là, les personnes étaient beaucoup chez eux. Dans le fond, on consomme énormément à l'intérieur dans le cocooning de notre chez nous. Là, comment est-ce que vous voyez ça, mettons, dans le... Ben, on n'a pas... Pour vrai, ce qui aide, là, c'est qu'on n'a pas vraiment d'ambition. Ben, tu sais, quand on a commencé, on se disait, genre, s'il y a 20 personnes qui nous écoutent, là, on capote notre vie. C'est encore ça. C'est comme, mettons, après une semaine, là, je vois qu'il y a 17 personnes qui ont écouté l'épisode audio dans la première semaine, je suis fou comme la merde. Fait que, tu sais, c'est pas stressant, puis c'est parce que... Ouais, non, c'est ça. C'est pas stressant, puis c'est parce que en même temps, là, ce qui va commencer à se passer aussi, c'est que les gens, je pense, vont commencer à choisir plus, vu que les deux autres ont des contenus complètement différents. Fait que je pense qu'ils vont, je sais pas, en tout cas, ça me stresse pas. Puis aussi, je pense qu'au niveau des camps, ce que je suis en train de me dire, là, c'est que de septembre à décembre, ça va être une période d'écoute qui va être forte. Mais quand on va sortir du temps des fêtes, dès que les camps rentrent en embauche, là, je te dirais, là, puis la semaine de relâche. Mais en même temps, on dit ça, puis cette année, avec les 10 semaines qu'on a faites en ligne en direct, c'est ce qui a été le plus payant depuis qu'on existe. Oui, c'est ça que j'allais te dire, moi, parce que, admettons, je pense que le format qu'on fait, mettons, présentement, là, qui va être diffusé en différé, je pense que c'est un bon format de capsule d'information, de recevoir des gens, comment ils ont vécu leur été, de pouvoir échanger là-dessus. Puis ça fait du bien aux gestionnaires d'entendre d'autres personnes parler de leur été, je crois. Ben oui. Mais au niveau du direct, ça a été vraiment, là, en fait, ça a été contagieux, en fait. Ce que je pourrais dire, là, c'est que les gens ont fait crime. Moi, ma gang est vraiment hot. J'ai le goût de les montrer dans un direct. J'ai le goût de montrer à quel point ma gang, ils ont un savoir-faire et qu'ils ont une belle présentation de mon organisme. Donc, j'y vais, je me lance. Puis il y a des gestionnaires qui ont fait, moi, c'est pas pour moi, là. C'est la plateforme de mes animateurs. Puis enfin, on mettait de l'avant l'expérience travail vécue par les jeunes. Puis genre, tu sais, mettons, puis des fois, je l'ai aussi parce que, mettons, au niveau de la génération qui s'en vient, des fois, tu dis crime. Moi, j'aurais jamais pensé dire ça à un employeur. Mais admettons, tu sais, les gens qui sont peut-être dans une vibe présentement, genre, crime, la génération est différente, blablabla. Toutes les personnes qui ont écouté nos directs, ils pourraient se faire démentir ça un petit peu parce qu'honnêtement, tu sais, avais du monde de, je dirais, entre 16 et 30 ans qui démontrait très bien à quel point que l'emploi en camp ont changé leur vie, puis l'ont apporté beaucoup. C'était pas juste du monde qui, comme, se voyait en animation toute leur vie, là. C'est comme quand on pense à la gang, mettons, de Richelieu, là, le gars qui travaillait en construction, là, puis qui a fait 6 ans à camp, ça l'a changé pour toute sa vie, mais il travaille plus en loisir, il travaille en construction, puis il adore ça. Mais bref. Exact. Ouais. Non, puis c'est probablement un format qui pourrait revenir l'année prochaine de dire, tu sais, je trouvais que c'était idéal, tu sais, d'arriver après les fêtes, parce que c'est pas tous les camps qui l'ont fait de la même façon. Il y a des camps qui ont repris, tu sais, on envoyait, nous, les bandes vidéo après, là, les formats MP4 à ces camps-là, des directs. Puis il y a certains camps qui ont fait des extraits avec ça puis qui l'ont utilisé pour leur embauche, tu sais. Oui. Tu sais, fait qu'ils vont faire de la promo, fait que... Fait que, tu sais, ça, c'était bon, c'était vraiment bon. Puis, tu sais, j'ai pensé, tu parlais tantôt des gars du Nord, là, mais nous, là, au direct, là, quand les organisations des patros nous ont écrit par courriel, on leur a jamais parlé. Hey, on aimerait ça venir faire un direct, là. Ouais. Oh oui. Là, c'est comme, avec plaisir. Avec plaisir. Ouais. C'était fou, cet épisode-là.
l'enthousiasme des gens qu'on recevait à faire comme hey, puis tu sais, ça vous est sûrement arrivé quand vous avez commencé à faire des podcasts là, de tout partager les épisodes que vous faisiez. Ben eux, c'était un épisode dans l'hiver. Fait que ça s'est quand même beaucoup partagé dans certaines organisations. Les gens sont fiers de démontrer à quel point c'est important dans leur vie ce travail-là, même si c'est un travail estival. Ben, il est important. Il a le mérite d'être souligné. Exact. Surtout dans. Tu sais, moi, on était animateur longtemps. Je me souviens toujours de mes années d'animation. Je me souviens toujours des anecdotes que j'ai. Il y en a que je peux compter, il y en a que je peux pas compter. Mais c'est jamais perdu. Tu sais, on perd jamais à faire des emplois de canjo ou d'animation parce que c'est toutes les aptitudes de langage, les aptitudes d'animation, gérer le stress de parler devant du monde, gérer des groupes, le leadership, puis ça. Puis on est présentement dans une... Puis je trouvais intéressant de vous en parler aujourd'hui, c'est tout ce qui est la pénurie de main-d'œuvre, parce que il y a beaucoup de secteurs, comme on voit, le secteur de la santé, il y a plein de secteurs comme ça qu'on voit que c'est fait apprendre depuis des années, puis on dirait que les camps de jour devient aussi un élément, je ne veux pas dire problématique, mais il en manque du monde. T'sais. Quand j'ai commencé, moi, dans mes premières années, il manquait peut-être un ou deux personnes, bon, puis on se réajuste, puis c'est pas pire. Là, la pandémie a frappé, il a fallu ajuster nos ratios, il a fallu dealer avec la pandémie. Et là, la pandémie s'enlève, puis on dirait qu'on a encore une plus grande problématique de trouver des gens. Puis ce qui est fou là-dedans, c'est que c'est partout. Tu sais, c'est pas juste en Mauricie, c'est pas juste en Gaspésie, en Estrie, c'est partout. Puis c'est ça. Mais ça, est-ce que ça suit-tu une courbe démographique qui est juste normale? C'est une excellente question parce que la réponse à ça, c'est oui. Parce qu'on a regardé ça il n'y a pas longtemps. Puis moi, l'affaire qui m'intrigue, puis j'aimerais ça que quelqu'un sorte un article là-dessus, c'est qu'il y a genre un mois, ils ont annoncé que les cégeps du Québec, pas genre Capitale-Nationale, ils vont être sold out. C'est plein à craquer. Parce qu'il y a comme une vague, tu sais, dans l'espèce de cuve, là. Fait que là, je suis comme, OK. Dans tous les programmes? Non, mais mettons, en général, il y a une hausse des inscriptions, puis il y a vraiment beaucoup de monde dans les cégeps. Mettons, pour la rentrée 2022. Là, je suis comme, OK, mais ils sont où? C'est ça. Où ce monde-là? C'est juste ça. Puis, tu sais, on parle de pénurie de main-d'œuvre, surtout au niveau, mettons, des 25 ans et plus, mettons. Mais les ados, moi, je veux juste savoir une bonne fois pour toutes, là. Sais-tu, il y en a-tu pas assez ou il y en a assez, là? C'est juste qu'ils viennent pas travailler. C'est juste que là, c'est la pandémie. Ils sont tous partis en voyage. Parce que moi, un des trucs qu'on entend à Capitale-Nationale, c'est j'ai du monde, mais c'est l'enfer comment il faut que je gère à pied cet été parce qu'ils partent tous en voyage. Ils partent comme c'est non négociable. Je pars en voyage, fait que tu peux me prendre 2 semaines, mais après, tu sais, mais il y en a-tu assez, là, ou il y en a pas assez finalement? Ben, je pense que c'est ça qui arrive aussi, tu sais, de se dire. Parce qu'avant, mettons, je dis avant, mais tu sais, normalement, ce qu'on fait pour les camps de jour, c'est moi, il faut que tu sois disponible pendant 8 ou 9 semaines de telle à telle date, du lundi au vendredi, de 8h à 5h. C'est ça. Mais on dirait que, puis là, j'ai pas de stats, là, j'ai pas. Mais tu vois, c'est ça qui est casse. Ils vont, mais tu sais, si je veux finir plus tôt les mercredis, tu fais, OK, plus tôt quelle heure? Ben, tu sais, mettons 2 heures. Ben là, c'est parce que c'est en plein milieu d'une journée, là, 2 heures. Moi, j'ai pas personne là, pour surveiller le groupe, tu sais. Ben finalement, je vais aller travailler en restauration ou je vais aller travailler ailleurs. Fait que là, tu viens de perdre cette personne-là, tu sais. Pour un 3 heures, les mercredis. Pour un 3 heures. Non, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, là. Mais tu sais, effectivement, je pense que les gestionnaires, on est rendu à un point où est-ce qu'on est obligé de gérer à la pièce. En tout cas, je pense qu'on n'a pas le choix parce que sinon... Et veut pas, ce que personne veut, c'est un bris de service. Moi, je gère à Trois-Rivières, moi, c'est plus au niveau municipal. Fait que, on peut pas. Le camp de jour est un service essentiel. On peut pas rappeler les parents. Ouais, c'est ça. Carambole puis Framboise ne sont pas rentrés. Fallait qu'ils aillent faire leur chiffre ailleurs. Fait que t'as pas de garderie. T'as pas de camp de jour après-midi. Ça marche pas comme ça. Là, c'est ça qu'on veut, que personne veut que ça aille, là, une espèce de bris de service. C'est jamais arrivé, mais c'est ça. Ça serait extrêmement plate. Imaginez là, dans un petit bassin, là,
Genre un très, très, très petit bassin là, où ce que genre, c'est comme crime. Je veux avoir un cadre de référence, je veux avoir une certaine qualité. Crime, je prends dessus mes 13-14 ans, genre. C'est comme. Non, mais ça existe, là, je veux dire, c'est pas des camps qui sont nécessairement dans un cadre de référence parce qu'ils se feraient taper ses doigts, on s'entend là-dessus. Là. Mais non, mais tu sais, c'est ça, je me dis, crime. Si dans un gros bassin, il y a des énormes pénuries de main-d'œuvre, j'imagine juste pas. Genre, mais c'est-tu un problème de rétention ou de recrutement? Parce que, tu sais, à titre d'exemple, moi, je me souviens que dans mon temps, dans le fond, c'était, t'arrives, t'as 8 semaines, t'arrives dans une bulle, puis tu te crées ta bulle, puis ça devient ta famille. Tes amis, tes oublies, ton nom de famille, tes oublies, ça devient comme ta bulle, ton clan. Pendant les 8 semaines, je comprends que c'est peut-être plus là. Je le comprends bien. Mais est-ce que c'est parce que cette expérience-là est comme diluée? Fait que là, l'année prochaine, c'est, bah, je reviens-tu pas? Je fais peut-être plus cher au Ardennes. Tu sais, ça amène plusieurs questions, Fred, parce que, tu sais, avant, effectivement, c'était ça dans le temps. Tu avais hâte de retourner au camp pour les voir, pour les revoir. Framboise, Carambole, Garnotte, hey, ça va être le fun, tout le monde en revient cet été, yes, tu sais. Mais à cette heure, on dirait qu'on ne peut plus miser là-dessus, puis que la pénurie de main-d'œuvre frappe tellement tout le monde que là, c'est la guerre de on va aller se les arracher. Puis, tu sais, la solution, c'est quoi? C'est-tu de prendre à la pièce puis de monter des horaires un à un puis essayer de fitter? Tu sais, d'avoir plus d'animateurs pour le nombre de chiffres que tu as, puis tout le monde est d'accord. Est-ce qu'on monte les salaires? Tu sais, c'est bien beau monter les salaires. Là, le salaire minimum vient de monter. Tu es à 14,25, ce qui est parfait pour eux, là, pour les plus jeunes. Mais on ne peut pas monter. Il y a une limite à un moment donné. On ne peut pas monter des salaires à 21-22$. Ça ne marche pas. Oui, puis c'est un. Excuse, vas-y. Non, j'ai fini. En fait, non, mais c'est une opinion très personnelle, là, mais c'est vraiment personnel. Mais je pense aussi qu'il y a plein. Moi, ça m'obsède, là, ce problème-là de pénurie de main-d'œuvre. Mais la première affaire, tu sais, je pense qu'avant, il y avait des gestionnaires de camp, peu importe si c'était municipal ou vacances ou X, qui étaient moyens. Dans l'expérience qu'ils faisaient vivre à leur staff, ils étaient moyens. Mais vu qu'on n'était pas qui était moyen, qui était correct, OK? C'était pas la perfection, mettons, ce qu'ils faisaient vivre à leur staff en tant qu'expérience de travail. Mais il y avait tellement de monde que ça paraissait pas ou ils revenaient pas, tu sais. Parce qu'en ce moment, même les meilleurs camps qui sont ça à coche, je pense beaucoup, je les cite souvent à Notre-Dame-de-Fatima, moi je trouve que c'est un exemple à suivre sur ce qu'ils font en termes d'expérience de travail, tout ça. Même eux, il en manque. T'sais. Fait que c'est pas une question d'expérience ou de rétention de personnel. Puis je reviens à ce que je disais à mon préambule, il était moyen, c'est que là, actuellement, si pendant un été, ton gestionnaire de camp ou ton cours d'eau, il était mauvais, ben tu pars avec un moins 50 l'année d'après, puis tout est à refaire. Puis on a fait des ateliers dans la dernière année sur l'expérience camp. Puis quand on parle au gestionnaire de camp, ben c'est vraiment inégal. Parce que pour plein de raisons, tu sais, t'en as qui sont dans le milieu municipal, qui n'ont pas travaillé dans les camps avant, qui ont le dossier camp dans leur cours, puis c'est un dossier comme un autre, puis de dire que c'est un dossier comme un autre, ce n'est pas péjoratif, tu sais. C'est un dossier comme un autre. Fait que, tu sais, ils arrivent là, sauf que là, ils font comme « Oh shit, j'ai aucun staff. » Fait que là, ils n'ont pas le choix de « OK, ben, comment je fais mon affichage? Où est-ce que je le fais? C'est quoi? Je suis dans les écoles secondaires? » Tu sais, on est comme arrivé 1 an ou 2 en retard. On l'a comme personne ne l'a vu venir, tu sais. Puis là, en ce moment, mais c'est ça, tout le monde est dans les écoles secondaires. Il ne faut plus parler de tout l'été, c'est du contractuel. Il faut être plus attrayant. On se prostitue un peu dans ce qu'on offre. On dit oui à tout. Fait c'est vraiment pas évident de trouver vraiment c'est quoi le. Moi, je peux te conter une anecdote que j'ai vécue. Ça n'a pas rapport avec les camps de jour, mais ça a rapport avec ton point. Je gérais un programme là, à la ville. Puis j'avais des employés, il fallait ouvrir de 4h à 9h. Puis les gens pouvaient venir voir, pouvaient venir puis s'amuser. Je reste très vague là, pour être sûr, mais puis j'avais un employé, moi, qui était là depuis plusieurs années, mais il m'avait dit, j'ai dit, hey, c'est-tu toi à soir qui rentre? Il m'avait répondu, et ça, c'est no joke, il m'avait dit, ah non, ce soir, je pourrais pas, j'avais prévu d'écouter un film avec ma mère. Puis là, j'ai fait, tu peux juste répéter ce que tu viens de me dire? Ouais, c'est ça. Tu sais, en fin de semaine, on n'a pas pu l'écouter, fait qu'à soir, oui, mais Matt, ça dépend le film, là. C'est quoi le film? C'est ça, puis là, j'étais comme, c'était-tu Avengers, c'est quoi? Mais il m'a vraiment répondu ça. Puis là, moi, il me manquait tellement de monde que, comme un peu tu dis, j'ai fait, ben ok, c'est bon, ben au moins demain, tu peux être là.
Ah ouais, demain, ouais, je vais être là, ouais, pas de stress. Puis je me sentais. Moi, là, quand j'aurais répondu ça quand j'étais plus jeune, c'est sûr que je me faisais mettre dehors. C'est sûr que je me faisais mettre dehors. Puis j'aurais même pas pensé dire ça. J'aurais inventé, tu sais, j'aurais dit n'importe quoi. C'était tu sais, quelque chose de plus important. Puis j'étais comme, aïe, pas il a osé, mais j'étais comme, aïe, il s'en sac-tu de sa job, tu penses, pour dire ça. Tu sais, de dire, maudite affaire. Ça me faisait fâcher. Mais. Ça a l'air d'une réplique d'une série de François Letourneau, tellement que c'est absurde. Genre, c'est comme, pour vrai, ça n'a juste pas de sens. Mais mettons, pour un peu rebondir sur ce que Fred disait, c'est sûr que, je veux dire, ça fait vraiment longtemps que le 7, 8, 9 semaines en camp, genre, il n'y a pas, tu sais, c'est pas que c'est pas la majorité qui le font, là, mettons, dans un gros cas, c'est la majorité, mais ça reste que il y a énormément d'acrobatie pour faire fitter des horaires. Là, tu te dis comme, crime, OK, cette semaine-là, tu manques 2 journées. Mais là, comme admettons, est-ce que je prends quelqu'un comme pour le remplacer ces 2 journées-là? Fait que là, j'ai engagé une remplaçante officielle qui est prête à comme prendre les journées d'avance, puis admettons de se faire appeler elle le matin s'il manque quelqu'un. C'est un peu le meilleur compromis que j'ai trouvé pour pouvoir faire rouler le camp. Mais si on parle, mettons, de rétention de personnel, là, honnêtement, c'est vraiment, vraiment, vraiment important parce que c'est à la. Tu sais, quand tu vends bien ton camp, souvent, c'est parce que les parents vont parler aux autres parents. Hey, c'est sécuritaire, belle programmation, c'est original, belle thématique et tout. Puis les animateurs, ils sont passionnés par leur job. Ben, même discours, là, mais entre les animes qui travaillent chez vous pour vendre ton expérience de travail, là, c'est vraiment payant. Mais encore là, ces gens-là vont peut-être partir en vague le jour où ils vont comme vouloir partir parce qu'on le connaît, ça. On le voit, des fois, on le sent. Bon, on sait qu'eux autres, à leur 5e année, qu'ils vont avoir toutes fait leur 5e année ensemble, ils vont partir. Puis c'est comme peut-être tes 5 anciens sur 20 de staff, tu sais. Ce qui est quand même assez fou, là, des fois. La grosse différence, je pense, des camps de jour, c'est l'engagement. C'est rare une job où est-ce qu'il va falloir que tu t'engages pour X nombre de temps pour, tu sais, à titre d'exemple, si tu t'en vas chez Tim Hortons, tu dis pas, je m'en vais chez Tim Hortons pour 6 mois, puis il faut que tu restes là pendant les 6 mois. Tu sais, tu peux avoir des horaires qui sont variables. On le sent, je pense qu'il y a une tendance par rapport, même au niveau du loisir. Le loisir, je veux pas m'investir pendant 6 semaines à une programmation fixe. À tous les mardis, je suis à un endroit fixe. Je veux avoir des plages. Si ça me tente, j'y vais. Si ça me tente moins, j'y vais pas. Fait que, tu sais, l'engagement, je pense qu'elle est vraiment... elle se transmet tant au niveau du professionnel qu'au niveau du loisir que dans plusieurs sphères. Si ça ne me tente pas, j'ai le gros bout du bâton, je peux aller voir d'autres. Ou si ça me tente, je peux définitivement mettre mon énergie là-dedans. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'un vécu que malheureusement... Puis là, avec la pandémie, je ne sais pas si... tu sais, il y a peut-être un momentum ou pas, justement, à saisir par rapport à peut-être briser ce côté-là de l'engagement. Mais moi, il faut vraiment que je coche là-dessus parce que ça me fâche. Là, parce que, mettons, honnêtement, il n'y a personne qui engagerait personne en se disant comme hey, mettons, là, je te passe en entrevue, OK, puis que je sais d'avance que tu vas juste faire 8 semaines, puis que je travaille au Tim Hortons. Je n'engagerai jamais cette personne-là. C'est ça. Je veux dire, c'est pour ça que je me dis comme crime, quand quelqu'un, ça va porter son CV, est-ce qu'il sait déjà le nombre de semaines qu'il travaille, genre? La différence, c'est que tu n'as pas besoin de t'engager à X nombre de semaines, tandis que dans un camp, tu dis, je suis là pour 8 semaines, puis je suis là de 8 à 4. Tandis que dans d'autres, je peux prendre, tu sais, moi, si je m'en vais au Tim Hortons, j'ai la liberté. Là, je pense qu'on va pouvoir avoir une commandite. Vous allez pouvoir avoir une commandite. Par Tim Hortons. C'est bon le café, eux autres. On prend une pause, puis on a peut-être un cup Tim Hortons. Mais tu sais, c'est ça. Je pense qu'il y a une flexibilité qui est peut-être un petit peu moins présente. Puis ça, je suis persuadé que c'est pas uniquement au niveau... Dans vos domaines, même chez vous, dans vos... Tu sais, à votre niveau, là, je pense qu'il y a quand même... Si moi, ça ne me tente pas de faire ce job-là, j'ai la liberté de peut-être regarder qu'est-ce qui se fait ailleurs. Ce qui est peut-être quelque chose qui se faisait pas du tout, dans le fond, avant. Moi, j'étais dans une époque, là, je ne sais pas si vieux que ça, là, mais c'était les profs qui étaient au niveau des camps de jour. Ils prenaient leur été de chômage pour développer leur expérience camp de jour.
pour leur expérience avec les jeunes, pour par la suite les suivre. Puis là, maintenant, plus les jeunes, je pense que des animateurs, puis là, vous pouvez me le dire, mais dépasser 16, 17, 18 ans, souvent, ils montent dans la hiérarchie assez rapidement. Fait que, déphasé, là, ça se peut que ça fait longtemps que j'ai pas été dans les candidats. Ben, moi, j'en avais eu quelques-uns, là, qui étaient des professeurs, puis j'en ai encore aussi dans mes camps, là, c'est des professeurs dans l'année, fait qu'ils font le 10 mois d'école, puis l'été, ils viennent au camp de jour, mais puis ça paraît, là, eux, généralement, le groupe, ça roule, puis il y a des thématiques, ça roule, ça king coche, puis moi, je m'en sers, parce que c'est tout le temps drôle de dire, OK, t'es plus jeune que moi, mais t'es professeur. Au day-to-day, là, c'est ça ta job de vraie vie, fait que t'es comme... Des fois, je suis comme, hey, OK, c'est cool ce que tu fais. Je trouve ça cool. Mais ça amène à un point aussi, ce que je voulais rebondir aussi, c'est que les gens ont la chance aujourd'hui de choisir ce qu'ils veulent faire. Ouais. Mais 2 points aussi, quand la pandémie est arrivée, l'une des choses que nous, on se disait au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, c'était la PCU. On se disait, t'es payé pour rester chez vous, ça se peut qu'on manque de monde. Puis étonnamment, on avait calculé, puis la différence n'était pas énorme. Là. Tu faisais un peu plus d'argent si tu venais au camp de jour par mois. Mais moi, je me replaçais à 16 ans, pas assez pour me motiver, mettons. Pour m'être honnête, là, pas assez pour faire comme... Oui, mais toi, Matt, t'as l'argent, fait qu'on le sait bien, c'est sûr que ça va chez vous. On le sait bien. Mais, puis étrangement, c'était pas ça. On avait eu des gens, puis c'était correct. On avait été super bien. Ça a vraiment été l'autre année de pandémie que là, il y a des journées, tu commences ta journée, il t'en manque 8. OK, t'as peu. Comment on s'organise? Ça, je pense pas que ce soit une question d'argent, plus une question qu'ils viennent de vivre une année à leur maison de vraiment de la grosse merde. Ouais. Puis là, il arrive l'été. Puis être dans 40 jours en pleine pandémie, pour être bien franc avec vous, je pense que moi aussi, j'aurais peut-être pas été dans les 40 jours aussi longtemps. J'ai fait 10 ans dans 40 jours, mais pas mal sûr que si j'avais commencé avec une année de pandémie, j'aurais peut-être été dans d'autres domaines. On en valait 2-3, là, 2020. Oui, effectivement. Moi, j'ai des gens qui me rappelaient, puis ouais, là, cette année, comment ça va être? C'est ça m'a fait que l'année passée, puis tu voyais que leur décision s'enlignait à si je réponds oui ou non, là. C'était... Mais nous, on est poignés là-dedans. Là, on ne peut pas faire ce qui le gouvernement de la merde. On peut pas faire ça. Fait que c'était pas... Je pense que Fred, il met le doigt dessus là, en disant que c'est sûrement une fatigue de l'épidémie en tant que telle, de la pandémie en tant que telle. Imaginez, là, genre, tu travailles tout ton été, là t'es comme, c'est ton premier été en camp, là, t'es quand même assez restreint sur ce que tu pensais que c'était. Là, tu te dis, bon, ben, on va sûrement s'arranger, là. J'y crois, c'était le fun. Imagine, pas de COVID. Après ça, tu passes toute une année à l'école en ligne, puis tu retournes dans ton camp, puis genre, oui, ça a changé, là, c'est un petit peu moins restrictif, là, mais quand même, je veux dire, j'ai compris, là, mot t'as dit. Ouais. Alors, puis c'est intriguant. Puis je rajoute une couche à ce qu'on discute, là, mais il y a, depuis la pandémie, là, c'est un peu technique, là, mais la firme Léger, ils font une vidéo sur YouTube qui dure 1 heure, puis ils font des stats canadiennes sur ce que les générations X, Y, ben, je me rappelle plus des lettres, là, mais mettons, c'est les 15-35 ans, ce qu'ils recherchent chez les employeurs, là, puis ce qui est important pour eux, puis nanana, puis tu sais, je le dis, je le redis, ils s'en contre-foutent du salaire. Ils s'en contre-foutent, c'est est-ce que mon employeur... Tu sais, faut quasiment être rendu des travailleurs sociaux. Je veux dire, c'est nous aussi, là. Je veux dire, si on se posait la question, là, moi, pour être bien franc, le salaire... si on ne donne pas de conditions, puis là, pas des conditions d'assurance, si on n'a pas d'une condition de je peux vivre à côté... fait que, on n'a pas besoin d'aller si loin que ça. Ben moi, non, c'est ça, exact. Vas-y, Mathieu. Non, en fait, j'allais dire, vas-y, tu sais, Guillaume a absolument raison, tu sais, faut créer une ambiance, le fun, des expériences, le fun. C'est ça, tu sais, Guillaume, ce qu'il dit, il a raison. La seconde que les jeunes ou les employés vont sentir, j'ai plus de fun, moi, ils vont juste s'en aller. Il y en a tellement d'autres opportunités, ils vont juste s'en aller. Tu sais, puis ça va être, c'est ça. Tantôt, c'est nous autres c'est les gestionnaires qui sont dans le trouble en disant, c'est ça.
C'est ça que je te vrai... disais tantôt, Ah, quand je disais que, mettons, avant, les gestionnaires étaient moyens, pas qu'ils n'étaient pas compétents, mais mettons, on ne mettait pas d'attention là-dessus. Puis pour X raisons, tout le monde a son style de gestion, mais là, c'est comme, tu n'as pas le choix. Il faut que tu connaisses ton staff, il faut qu'il soit heureux, il faut que... Tu sais, puis il y en a qui vont dire que c'est... C'est-tu la job du gestionnaire? Parce que théoriquement, c'est un effet de gang, en fait, que tu veux créer, pas forcément le gestionnaire. Je vais laisser aller François parce qu'on a la même opinion, mais oui, je pense que c'est le gestionnaire qui en est responsable. Moi, je pense que ce que tu veux créer comme vie de cash et tes campeurs, tu veux un semblant de ça dans ton staff. Tu veux recréer cette ambiance-là que tu as au camp, qui est positive pour les jeunes, dans ton staff. Parce que, en tout cas, c'est parce que moi, l'affaire que j'allais dire, c'est pour moi, le top 3 là, de n'importe quel emploi, c'est, je mettrais en premier ensemble les collègues et l'encadrement, parce que les collègues, je veux dire, la direction, veut pas s'habiller comme un peu tes collègues aussi. Là. On travaille tous pour la même organisation. Collègues et encadrement, les tâches que je fais, ça pour moi, c'est vraiment, vraiment important. Puis après ça, le salaire. Parce que honnêtement, comme je pense que c'est. Peut-être que je ne suis pas nécessairement du même avis à 100% avec vous là-dessus. Je pense que c'est important le salaire parce que ça met quand même un chiffre sur la qualité de ton travail, selon moi. Mais ça reste que si je pourrais gagner comme le salaire malade, mais comme avoir des tâches que j'aime pas avec du monde que je m'entends pas bien puis que je sens que j'ai aucune formation pour le faire, c'est sûr que je vais trouver ça désagréable. Puis le salaire, puis ma rhétorique sur le salaire, c'est de dire, moi je pense qu'un camp, que cette année, il prend la décision pour tout son staff, c'est 25$, cours d'eau, moniteur, il va peut-être fouler son camp, mais l'année prochaine, s'il n'y a pas une bonne expérience de travail, il va être vide. Mais ça, je trouve ça intéressant comme philosophie. Par contre, je vais rebondir là-dessus parce que maintenant, avant, la responsabilité de est-ce que j'ai du fun était à moi. Est-ce que c'est moi qui, je suis responsable de mon propre plaisir et non, est-ce que mon gestionnaire me donne assez de fun? Donc, est-ce que je vais rester? Je trouve que c'est inversé, en fait. Puis, je comprends que le but du gestionnaire, c'est de créer le contexte pour qu'on ait du plaisir. Là, ça, je le comprends. Mais la responsabilité de est-ce qu'il y a un effet de gang, c'est pas au gestionnaire, c'est à ta gang. Mais puis je vais clarifier fun. Je vais clarifier fun parce que moi, mettons, quand j'étais gestionnaire de camp, c'est pas moi qui pensais au party, là. C'est pas moi qui pensais à... J'avais une équipe qui le faisait. Mais le fun, là, c'est est-ce que moi, qui se prétend être le directeur du camp, quand je suis entouré de mes moniteurs, pour X raisons, X contexte, je suis capable de savoir qui ils sont. Je suis capable de faire une... c'est un peu cliché, là, mais je suis capable de faire une blague. Je suis capable de dire qu'est-ce que tu as fait la semaine passée. Ça, pour moi, ça fait partie du mot fun, tu comprends? Parce que, puis ça, je pense que c'est le bout qui est pris pour acquis. Puis tu sais, souvent, mettons, les gestionnaires, je suis un peu critique, là, mais les gestionnaires de camp, quand ils se parlent ensemble, c'est genre, il faut leur donner la lune, il faut que j'organise des parties. Non! Parce que même si tu n'organises pas de parties, ils vont en faire avec eux. Ils vont s'en faire entre eux autres. Et quand ils sont au camp, quand ils sont dans le milieu de travail, sur ton site, c'est ça qui puis c'est vraiment difficile. C'est pas donné à tout le monde. C'est de l'apprentissage. Il faut que tu saches quitter toi. Il y a plein des affaires là-dedans. Puis ce qui est difficile, c'est que les moniteurs, quelqu'un l'a dit tantôt, les moniteurs, là, si c'est pas nice, ils vont s'en aller bien vite. Fait que c'est ça qui est bien ingrat aussi. Parce que je suis quand même d'accord avec ce que tu viens de dire, Fred, parce que, mettons, moi, quand j'ai commencé à animer là, en 2010, là, je me disais, crime, si je cherche pas à me faire du propre fun, comme qui va m'en faire pour moi, mais ça reste que j'ai été quand même inspiré par la vibe des coordinateurs puis des directeurs dans ce temps-là. Ils chantaient des chansons de camp, ils venaient aux activités sociales. Tu sais, comme sans dire que c'est eux qui organisaient vraiment tout, ben, ils faisaient en sorte que ça perdurait puis que c'était vivant, tu sais. Puis les classiques qui pognaient entre les animes dans l'équipe d'animation, ben, ils prenaient soin de les reproduire, de mettre les éléments en place pour que ça se reproduise. Mais est-ce que c'est sa responsabilité au gestionnaire de faire en sorte que ça gagne à colle ensemble? Je pense qu'il y a un rôle à jouer là-dedans, mais je pense pas qu'il faut qu'ils se mettent tous sur les épaules non plus. Tu sais. Non, exact. C'est une zone grise, je trouve. Puis un autre phénomène là, pour là-dessus aussi, c'est que, exemple, dans la dernière année, là, quand on parle avec des gestionnaires de camp, mettons, des différentes régions administratives, puis là, on fait qui était sa première année? 48 personnes sur 50.
Parce qu'il y a ça aussi, c'est ça aussi la pénurie de main-d'œuvre. Ouais. C'est que, mettons, tu fais tes armes en loisir, tu pognes le dossier camp, puis là, après un an, tu bâtis les affaires, puis après un an ou deux, à cause de la pénurie de main-d'œuvre puis de l'offre de choix disponible, ben, pouf, là, il s'en va ailleurs. Ouais. Donc là, le roulement, il y a aussi ça qui doit se modifier, là, comment on entretient nos traditions, nos formations, quand j'ai un aussi gros roulement de coordonnateur ou de gestionnaire. Un gestionnaire va peut-être faire 3 ans, 4 ans s'il n'est pas dans une municipalité, s'il est dans un centre des loisirs, mettons un centre communautaire. Je suis le meilleur exemple. Moi, j'ai fait 6 ans, mais je pense que. Puis la moyenne, c'est 3 ans. Là, la moyenne québécoise, c'est dans un emploi. Fait que tu te dis, il faut que tu aies des assises vraiment solides. Là, si c'est aux 3 ans, ton kingpin qui connaît tout s'en va. C'est surtout aussi que vous vous perdez de vue pendant 8 mois. C'est ça. Dans le fond, pendant 8 mois, je parle pas de 15 jours, puis là, paf, c'est censé être ma vie pendant les... Non, c'est ça. Ouais, puis les meilleurs camps, en ce moment, qui s'en sortent avec la pénurie de main-d'œuvre, ils entretiennent leur camp. Peu importe, là, c'est un camp de vacances ou un camp municipal, ils parlent à l'année. Ils ont des comités décisionnels de genre, ils ont des parties. Le camp l'Estacade qui ont ça, ils ont un genre de CA, conseil d'administration de staff, puis quand ils veulent amener des changements au camp, ben, ils passent par le CA du staff, puis tu sais, mais c'est se réinventer aussi, ça, tu sais. Écoute, je veux dire, je partage à 100% ce que Guillaume dit parce que c'est ce que j'essaie le plus de faire aussi avec ma gang, de faire un événement d'Halloween. Là, Noël, ça l'a malheureusement pas donné. De faire justement un pré-précaire qui est habituellement en avril. Tu sais, ça craint que le monde, puis veut pas, moi aussi, je les fais participer quand même à des entrevues avec les gangs. Tu sais, je pense que mais c'est ça, c'est si, admettons, tu parles à ton staff à la fin de l'été, puis qu'après ça, tu leur ordonnes juste des nouvelles, mettons, on va dire en février pour leur retour au camp, c'est sûr qu'il y a un gros vide là, par rapport à... Tu sais, ça se peut qu'ils aillent penser à d'autres choses aussi. Je pense que si tu vas vraiment aller chercher comme « Hey, écoute, j'ai pensé à toi l'autre fois parce que je me suis rappelé pendant l'été, là, ton costume de Sancho Bob... ce costume vraiment weird. Mais, tu sais, juste de rappeler des brides de l'été là, à des gens, là, ça l'amène énormément de bonheur. C'est comme crime. Si je ne vais pas au camp cette année, je vais manquer quelque chose. Tu sais. C'est une nouvelle manière de faire de la gestion. Puis, moi, ma question que je me pose là-dedans, c'est que ça demande-tu aux gestionnaires d'être des... Je vais le phraser de même, mais d'être un peu super-héros là-dedans, là? Tu sais, hey, là, il faut penser à ci, il faut penser à ça, il faut que je lui parle, il faut que je crée un lien avec lui, puis il faut que tout le monde fit avec tout le monde, puis tout le monde se plaise là-dedans. Tu sais, quand t'en as 12, c'est pas pire, tu sais. Quand, moi, mettons, on en a comme 90, notre pain lâche un peu, là, tu sais. T'es comme, OK, mais c'est ça, tu sais. Mais je pense que la clé aussi, puis c'est là que les échanges puis la concertation est vraiment importante entre les milieux, là. C'est, mettons, d'arriver dans une... Mettons, pour parler de ta question précise, mais mettons, nous, on avait pris mes cordeaux, là, j'en ai beaucoup. À l'époque, à Saint-Sacrement, j'en avais quand même beaucoup. J'en avais 6, tu sais, parce qu'on avait plusieurs sites. Mais on a regardé le budget de formation des cordeaux, puis on s'est dit, ben au lieu de les former un mois rush avant l'été, en fait, c'est plus qu'un mois parce qu'ils arrivaient. Mais eux, ils arrivaient un mois d'avance avant tout le monde. À partir de novembre, là, je peux-tu leur faire payer des petites heures par mois, mettons? Parce que. Mais ça, moi, j'ai le luxe de dire j'ai 6 cordeaux. Mais pense aux petites municipalités que le gars, il est tout seul. Lui, il est super-héros dans le tapis. Là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment. Comme Garnet, il dit, c'est vraiment pas évident. Non. Mais là, c'est là qu'il faut que tu parles à d'autres milieux, puis tu fais comme, tu sais, toi, qu'est-ce que tu fais ou c'est quoi tes trucs, puis c'est ça qui est indispensable parce que je sais pas, moi, j'ai l'impression que la pénurie, tu sais, comme à un moment donné, on arrive au bout des solutions. C'est ça. C'est ça, tu sais, à un moment donné, j'ai l'impression que là, ça appartient plus aux gestionnaires de camp. C'est rendu là, c'est du. Il faut qu'il y ait un move qui se fasse ou peut-être plus haut parce que on va étirer l'élastique de la concertation puis des échanges, là, on va l'étirer au maximum. Les gens vont tout le temps rester en mode survie puis en mode super-héros, mais à un moment donné, tu sais. Puis, tu sais, on en parlait tantôt, là, tu sais, la pénurie de main-d'œuvre, tout ça. Mais moi, il y a une chose que j'ai remarqué, puis je ne sais pas si ça vous a fait ça, mais quand j'ai regardé à un moment donné mon entourage, que ce soit à la job, là, mes collègues techniciens ou même les animateurs que j'avais, mes responsables de parc, tout ça, je me suis rendu compte que pas mal tout le monde avait 2 puis 3 jobs, mettons. Puis c'était dans ton staff? Dans mon staff. Tu sais, mettons que, hey, moi, là,
il est 5 heures, il faut que je m'en aille. Mon chiffre commence là, je disais pas le mais au shaker. Je suis comme, OK. Moi, je me souviens que dans le temps, là, quand je faisais une bonne journée de 15 jours, il me semble que ma journée était finie. J'étais comme, OK. Mais je l'entends souvent, ceux qui ont des job-ins les fins de semaine. Ils ont des job-ins. Puis moi, il y a une question que je me pose tout le temps. Je me dis, pourquoi tu as 3 jobs? C'est-tu parce que tu manques d'argent, financièrement, avec l'inflation, avec tes besoins, tout ça, ou c'est parce que tu veux avoir le luxe de toucher un peu à tout? Puis c'est ça qui t'allume, 2-3 affaires. Moi, mais nous, le problème, c'était parce que le camp leur offrait pas une job à l'année. Oui, exact. Pendant leurs études, il y avait besoin d'une job avec un salaire. Okay. Puis, pendant leurs études, c'est la job de fin de semaine aux gens coutus qui gardaient pendant l'été. Mais là, encore là, il y a une opportunité pour les municipalités de dire comment je peux leur offrir un salaire à l'année. J'ai des événements, j'ai des surveillants de parc, des surveillants de bibliothèque X, là, de bâtiments. Ça, si tu n'impliques pas ton staff de camp en ce moment, là, t'es en moins 10. Là, non, c'est ça. C'est ça. Parce que, puis souvent, ils décrochaient parce qu'ils disaient j'ai pas le choix. Puis c'est une des choses qui ressortent beaucoup dans les sondages, c'est parce que je veux pas perdre ma job d'études. Ouais. Je viens pas travailler en camp parce que je veux pas perdre ma job d'études. Non, parce que moi, en parlant à mon staff aussi, je veux dire, il y en a qui l'aiment vraiment, là, leur job à l'année, puis qui la lâcheraient vraiment pas, mais en même temps, leur cœur est aussi au camp, fait que là, ils essaient de trouver des compromis avec ça, mais c'est sûr que ce que je trouve plate, c'est que des fois, mettons, je me dis, crime, même affaire que toi, Mathieu, là, moi, après une grosse journée de 40 jours à donner comme tout ce que j'avais, je ne serais pas allé faire des sandwichs après. Là. J'aurais l'impression que les 2 jobs, je les aurais fait à moitié bien. Ouais. Ben, c'est parce que puis c'est là que ça vient un peu toucher pas des réprimander, là, c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, OK, mais t'as l'air mollo aujourd'hui, donne-toi un peu de peps, mais tu sais que lui, il a fini à 10-11 heures. T'sais, en même temps, c'est pas de mes affaires à moi. T'sais, en tant que gestionnaire, je pense que tout le monde fait ce qu'il veut. Une fois que tu as dépunché, je veux dire, bon, tout le monde fait ce qu'il veut, là, s'il n'y a pas de stress. Mais en même temps, c'est une réalité que ça arrive beaucoup, beaucoup. Puis t'essayes de jumeler avec ça, puis qu'est-ce qui arrive, puis qui est un peu plate là-dedans au niveau des camps, c'est qu'il y en a, clairement, tu sais que c'est leur 3e job. Puis c'est leur 3e job. Ah ouais. C'est ça. C'est pas, c'était pas la première priorité, c'est un peu plate. Mais c'est ça, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui les motive, justement, à avoir autant de travail, puis autant de T4 à la fin de l'année là, à remplir pour leurs impôts. C'est... Mais à un moment donné, on va se faire dire, puis je pense pas que c'est des mensonges, mais à un moment donné, on va se faire dire le coût de la vie. Là. Oh oui, c'est ça. Oui. Mettons, je serais bien curieux de poser la question à un étudiant qui est à Montréal, quand on entend parler que, mettons, les prix des apparts sont dans le tapis, puis il veut travailler en camp pendant l'été, mais... Ouais. À un moment donné, il va falloir qu'il fasse un choix. Fait que il y a bien des affaires qui rentrent, je pense, dans cette. Ouais. C'est pas nécessairement qu'ils veulent faire 3 jobs. Parce que j'essaie de me rappeler beaucoup ce que mes mentors me disaient il y a 3-4 ans, puis c'était ça. Il faut que je paye mon appart, je veux pas perdre ma job d'études, j'aime vraiment le camp, mais en même temps, je veux remplir mon CV pour ma carrière professionnelle. Faudrait que les jobs en camp te donnent un reçu d'impôt que tu peux appliquer sur le prix de ton appart. Hey, c'est pas vrai, on jase, mais des reçus d'impôts pour le bénévolat aussi, c'est toutes des affaires que ça te ferait grimper tes listes de bénévoles. Il y en a plein d'idées comme ça, mais on vit dans un monde utopique un petit peu, là, mais c'est ça. On n'a pas fait le tour des solutions, mais non, c'est ça, exact. Bon, en ce moment, ça demande d'être très créatif pour avoir toute son équipe pour l'été. Encore plus, honnêtement, pour des classes nature. Je veux dire, moi, des sorties de fin d'année d'école, j'y cherche mes animateurs, mais à un moment donné, c'est parce qu'il y a le bout des gens disponibles. Puis admettons à quel point tu es prêt à faire descendre du monde de partout pour toutes les héberger et toutes les nourrir aussi. Chose qu'on fait, mais ça reste que c'est quand même vraiment, vraiment de la job. Là. Moi, c'est plus ça qui m'inquiète que nécessairement mon été. Ouais, les accueils de groupe. Puis c'est parce qu'il y a 2 affaires aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que, peut-être on peut conclure là-dessus, mais il y a une couple d'années, je pense que ça fait même pas 2 ans, mais il y a une grosse somme d'argent qui a été remis aux écoles pour aller dans les camps en classe nature puis en classe rouge. Sauf que là, fait que là, tu sais, puis ce qui est nice aussi, c'est qu'on sort de la pandémie, puis quand tu parles aux gestionnaires de camps de vacances, mettons François, c'est un bon exemple, l'été, ils sont sold out.
Je me trompe pas, là, je pense, Garnotte, là. Il y a presque, là. vraiment beaucoup de semaines complètes. Là, tu sais, je veux dire, il y a des gens qui m'appellent, fait comme ouais, t'as-tu de la place pour un 7-9? Là, je fais comme quelle semaine? Ouais, c'est ça. Parce que c'était pas les gens facile, sont là. au rendez-vous, tu sais, mais là, il y a la pénurie qui vient de passer. Puis en passant, j'ai eu un flash tantôt, on parlait de bris de service. Une autre affaire aussi, là, c'est parce que là, mettons, on va pas entendre parler, parce que je pense à quelqu'un qui parlait dans son centre communautaire. Eux, ils n'ont pas de bris de service. Sauf que depuis 3 ans, à chaque année, ils réduisent de 20% c'est ça. le nombre de places. Oui. Fait qu'en théorie, il n'y a pas de bris de service. Mais en réalité, en 2019, j'offrais 350 places. Puis là, je suis rendu à 150. Fait que, ben, c'est de jouer avec les termes. Là. Mais c'est un bris de service. Mais en réalité, c'est qu'ils n'ont pas le choix parce qu'ils ne veulent pas faire de fausses promesses sur le nombre de. Ah, c'est vraiment un sacré problème. C'est vraiment un sacré problème. Ouais. Puis pour vrai, aux élections, là, parlez-moi pas de autre chose que d'immigration puis comment on règle la pénurie de main-d'œuvre. Je veux rien entendre d'autre. Parlez-moi juste de ça, parce que tous les autres problèmes de société, c'est relié à la pénurie de main-d'œuvre. J'exagère. Mais genre, pour vrai, parlez-moi de ces deux sujets-là. Puis le reste, je veux pas en entendre parler. Honnêtement, moi, je pense que c'était la firme Léger, justement, qui avait dit, je crois que c'était à TVA, là, mais là, je suis pas sûr, que, tu sais, en 2050, tu sais, une fois que le gros des baby boomers va être juste parti, là, tu sais, que même si tu mets l'immigration à côté dans le tapis, il va quand même manquer de monde. On est trop en retard. On est trop en retard, là, tu sais. Puis des gens à la retraite qui vont animer dans les camps, ça va arriver. Convaincu. On va le vivre. Moi, je suis convaincu que des gens de 55 ans qui ont été dans la réanimation toute leur vie, ils vont aller travailler, ils vont faire des heures dans les camps de jour. En fait, c'est parce que je pense que les emplois vont se réinventer, c'est sûr. Certains, à titre d'exemple, juste les épiceries, il y a moins de caissières. Je pense qu'il y a des choses qui vont se réinventer pour, à mon sens, il y a peut-être des emplois qui n'existent même pas présentement, qui vont exister plus tard, qui vont diminuer le nombre d'emplois qu'on a présentement. Je pense qu'on n'aura pas le choix d'automatiser certains trucs. Qui vont faire en sorte qu'on va peut-être pouvoir se concentrer sur d'autres secteurs. Oui, exact. C'est sûr que s'il y a des robots qui surveillent nos enfants en train de jouer au ballon prisonnier, moi je veux voir ça. Pour vrai, je veux voir ça. Pour vrai, je veux voir ça. Sauveteur, man. Un robot sauveteur, tu sais. Les Segway avec un écran. Les robots sauveteurs, ça pourrait arriver. Dans la piscine, ça serait ça à coche. Ça serait ça à coche. Ouais. Parce que, tu sais, le jour où, justement, comme, je sais pas, moi, ça va être des robots qui vont faire comme toutes les réparations d'auto possibles, en même temps, ça va-tu être ces personnes-là qu'on vise pour, genre, animer les jeunes? Ouais. En tout cas, c'est... Il y a juste l'avenir qui va nous le dire. Mais non, mais tu sais, on va peut-être le voir différemment aussi. Là, les groupes peuvent s'auto-animer ensemble. Il y a peut-être quelque chose à... Non, mais pour vrai, il y a peut-être quelque chose qu'on va être obligé de se rendre jusqu'à... Tu sais, il y a des réalités que... Si on va dans le passé, il y a des réalités qu'à titre d'exemple, des familles de 12 ou de 18, on se dit, ben voyons donc, comment est-ce qu'ils géraient ça? Ben, tu sais, dans le futur, les solutions vont arriver selon le contexte qu'on va développer. C'est sûr que si on s'assoit et on ne fait rien, ça bougera pas. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui va pouvoir... En tout cas, je suis optimiste. C'est quelque chose qui va se dévéloper. Mais ça va prendre, tu sais, ça va prendre 2-3 personnes qui vont avoir des idées vraiment éclatées, puis éclatées pas négatif, là, qu'on va pouvoir essayer des affaires, on n'aura pas le choix. On fait venir les enfants dans nos précamps. C'est eux qui ont la formation. Voilà, c'est ça. Voilà. Exactement. Non, mais tes groupes de 11-13, surtout genre, tes groupes de 11-13 gèrent les 5-6. Oh my God, ça serait le chaos. Ça, où tu joues à perdre ton ami dans le bois. Ou il n'y a aucun parent qui inscrit son enfant de 5-6 ans dans ton camp. Genre, ça. Là, on parlera pas de maternelle 4 ans, là, parce que là, il y a ça aussi. Ça, c'est une autre affaire, ça aussi. Mais tu sais, alors, mais comme Fred a raison, en fait, il faut rester optimiste. Il y a des solutions, il faut juste les intégrer, puis il faut juste se parler, il faut juste être à l'écoute. Puis ça tombe bien, on a des podcasts pour ça. C'est ça! Parfait! Quelle belle conclusion! Une excellente conclusion quand même, Mathieu. On t'a engagé juste pour faire nos 5 dernières minutes de tous nos podcasts. C'est ça. Mais non, mais c'est toujours, sincèrement, les gars, c'est toujours content. Content d'avoir eu des nouvelles d'expérience loisir. Là. On est content c'était tellement un beau projet qu'on est content de savoir que ça continue. Toujours un gros plaisir de vous parler. Vraiment. Là,
Vous n'avez pas l'air trop atteint par vos vies de papa. Ça a l'air de bien. Pour vrai, Ben du make-up. C'est bien du make-up. Mais les cernes, j'en avais déjà un peu, fait que c'est pas si pire, je les ai tenus. Et moi, en fait, je vais parler peut-être au nom de Fred, mais tu parleras, tu feras bien ce que tu veux, t'es tranquille. Mais non, mais c'est toujours le fun de vous parler, les gars. Un gros merci de nous avoir invités, c'est vraiment ça coche. Puis, Fred, je sais pas si tu veux ajouter. Là, mais... moi, j'allais vraiment sur un truc. Moi, j'allais dire que mes enfants me partagent énormément de choses et ce qui m'a permis de faire un vide spirituel en fin de semaine. En fait, la petite est arrivée à la gastro. Fait que j'espère que j'ai eu assez d'énergie. Ben oui. Mais pour vrai, un grand merci. Puis je pense que pour les personnes aussi qui écoutent, qui veulent se partir des podcasts, c'est l'énergie qu'on essaie de créer. Puis merci de continuer un petit peu dans cette vibe-là, dans le sens que c'est pas une compétition entre nous autres, c'est vraiment de multiplier Moi, quand j'ai commencé au début, en 2019, j'ai commencé un podcast parce que je me suis dit, hey, je vais aller écouter un podcast en loisir. Puis il n'y avait rien sauf un anglophone. Je pense qu'il y a 8 épisodes en Ontario. Je me suis dit, ça n'a aucun espèce de bon sens qu'il n'y ait pas de podcast. Puis là, on en a de plus en plus. Puis pour moi, c'est comme c'est ça, c'est vers ça qu'il faut se rendre. Parlons du loisir. C'est ça. Exact. Mais crime, je pense qu'on ne peut pas mieux conclure ça. Gros merci tout le monde. Puis pour les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être encore là après 1h25 de podcast, pour le mois de mai, on continue avec la séquence habituelle. Puis normalement, il nous reste un podcast au mois de juin avec un certain directeur de la... Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, Garnet, dans nos plans. Là, on voulait closer avant. Parfait. Fait que on vous laisse là-dessus. Bonne soirée ou bon matin, bon après-midi. Salut.